Bon alors, moteur Cox partie 3. On est tous impatients d'entendre ça tourner. Enfin, tous, le peu qui suivent. Où est-ce qu'on en est? Ben, le premier montage à blanc. Les Weber ont dégagé. Hein. On en est là. Voilà. Le kit ressemble à ça. Donc dans les grandes lignes. Hein. On est là. Hop. On a. Donc on ne le voit pas terriblement bien. Le petit TVDO ici. Pour venir chercher l'huile. La petite durite qui passe là. Derrière l'allumeur. Hop. Comme ça, avec le banjo ici. Voilà, donc je l'ai éloigné de tout ce qui était trop chaud. Comme ça, là, on est bien. Tout est monté à l'étanche filet, ça ne devrait pas fuiter. Bon. Wastegate. Hop, on a le tuyau ici qui est directement assujetti sur la pression de turbo. On est bien. Dump valve, le machin qui fait raccordé à la dépression de la pipe après le papillon de carbure, bien sûr. Hein, ça doit déclencher quand on coupe les gaz. Hein. Donc j'ai passé le filtre à air derrière, il y a la place. Ici on est raccordé. Reniflard, attention parce que on va mettre de la pression dedans, on va souffler. Je ne suis pas certain que la segmentation va vraiment apprécier, donc la pression va monter dans le bloc. Donc comme la pompe à essence a été supprimée, je me suis fabriqué un petit embout pour qu'il va bien respirer par là, hop, qui vient directement, une toute nouvelle mousse dedans, ici. Évidemment, lui, il retourne au remplissage. Et alors, on est relié aux deux cache-culbeux d'origine qui font très bien l'affaire. Voilà, donc idem par ici. Hein. Reniflard. Jusque là. Donc, il devrait quand même relativement bien évacuer. Oh, il y a encore quelques pièces que je n'ai pas remis. Hein. Je dois encore remettre la courroie. J'ai pas mis les colliers ici, parce que bon, si je dois redémonter encore et encore et encore et encore, je dois ressortir la turbine pour placer des écrous prisonniers ici et ici derrière. Donc c'est un montage à blanc, premier montage à blanc, puisque je n'ai toujours pas les durites de silicone neuves ici et les deux cornes double admission qui viennent jusque là. Donc il me manque toujours ces pièces là, mais elles vont arriver. Hein. Je vais trouver ça assez rapidement. Alors, ben, le retour d'huile, oui, on n'a pas parlé. Le retour d'huile, donc on est là-bas. Et on arrive plus bas ici, dans le cache-culbeux avec rondelle en cuivre. Voilà, ça ne devrait pas fuiter. Voilà, on voit que on est plus bas que le point le plus bas du carbure. Hein. On est 3 bons centimètres plus bas. Donc l'huile, elle va revenir. Parce que l'ancien proprio avait mis le retour d'huile ici en dessous. Ce qui était vraiment gênant quand il fallait démonter le cache-culbeux. Hein. Bon, moi, je préférais le mettre là. C'est quand même plus simple. Donc, ben, on est plus très loin des premiers tours de roue. Ça fait quand même un peu usine à gaz. Hein. On est quand même assez loin du petit moteur de coque standard. Quoique, bon, c'est pas non plus encore si dramatique que ça. Et le buggy va watter. Hein. J'espère que ça va tourner correctement du premier coup. Au moins, en remontant, comme en faisant le montage à blanc, j'ai pu m'assurer que tout passait, que rien ne gêne en rien. Donc on a la course du câble à gaz. Il n'y a rien qui gêne. Pour le câble de choc, rien qui gêne. Bon, le câble de gaz va devoir arriver par le côté, hein, ici. Donc il va... Comme le buggy est raccourci de 40 cm, ben, un câble de gaz de coque fera très bien l'affaire. Et le câble de choc, ben, lui, il va venir se fixer là et tirer ici, quoi. Il va arriver par l'autre côté. On mettra un câble de choc d'ovale, hein, avec une tirette au tableau de bord. L'affaire sera entendue. Voilà, donc, désolé si quelqu'un attendait de le voir tourner tout de suite. Il me manque encore quelques pièces avant de pouvoir le démarrer. Mais ça va pas tarder. J'ai en même temps ramené un carter de boîte pour me faire un démarreur. Pour démarrer lui démarrer l'oignon au sol, convenablement, dans de bonnes conditions. Voilà.
Oh, le couster du gamin, le couster de ses morts. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais me rafraîchir, me changer, peut-être me laver les mains, ou pas. Ce sera selon, parce que c'est l'heure d'aller chercher la petite à l'école. Ciao.